Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous présente la deuxième partie du mini-album. Je vous le présente, bon, il y a surtout la déco, je vais vous montrer surtout le livret intérieur. Donc, dans la première partie, on était arrêté là, j'ai rajouté une bande, donc j'ai découpé avec un die. Ça, c'est vraiment que la pure déco, donc c'est pas le plus important. Quand ce qu'on ouvre, bah voilà, vous voyez donc ma déco que j'ai fait intérieur, ça c'est pareil, c'est pas le plus important. Donc j'ai collé mes papiers intérieurs, hein, sur chaque page j'ai mis une frise, j'aime bien, ou alors un morceau de ruban. La petite porte, donc j'ai fait des bandes pour la décorer, mais ça c'est que de la déco, voilà. Donc on a la première partie, deuxième partie. Sur la troisième partie, si vous vous rappelez bien, donc c'était la partie qui se levait vers le haut. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est que on a effectivement un premier volet qui se lève et j'en ai fait un deuxième. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai rajouté ensuite. Simplement, bah, c'est tout simple, c'est-à-dire que le volet que nous avons fait ensemble sur la première partie, il est là. Pardon, oh là là, je vais y arriver. Donc le volet que nous avons fait ensemble, il est là. Donc j'ai mis des papiers intérieurs, la déco. Et sur ce volet, j'ai collé une cartonnette. Une carte pliée en deux. Et donc j'ai décoré l'intérieur. Voilà, donc ça a fait ce qui fait, pardon, qu'il y a un double volet. Donc bah, la décoration, je vous la montre, mais c'est pas le but de l'explication. Et puis là j'ai mis une petite bande comme ça où j'ai rajouté un tag. Donc c'est même pas terminé, hein. C'est juste vraiment pour vous montrer le tuto. Voilà. Donc là, bah, c'est une page tout normale, si je puis dire. Si vous vous rappelez, pardon, j'ai la page normale. Si vous vous rappelez, c'était là que j'avais fait avec une perfo pour mettre donc un tag. Donc le tag, bah, je ne l'ai pas encore préparé pour tout dire, hein, je ne l'ai pas fait. J'ai mis une petite étiquette en bas. Alors le tag, effectivement, il ira bien là. Voilà. Il sera donc comme ça, je ferai ça et puis une partie qui dépasse avec une petite ficelle ou une petite twine. Voilà. Et puis la dernière page, donc cette page-là qui va être collée donc sur la structure elle-même, hein, puisque je ne l'ai pas encore collée, bah, j'ai fait simplement avec du l'embossage à froid. Oui, l'embossage à froid, c'est bien ça voilà, un classeur d'embossage plus exactement. Ça m'a fait donc une petite pochette et puis j'ai remis également un tag. Voilà, mais bon, on peut faire plein d'autres choses, hein. Vous allez sans doute avoir de meilleures idées et d'autres idées. C'est le but aussi, hein, c'est de donner une base et puis après chacun le fait à sa manière. Donc voilà, donc pour cet album, ce mini-album, hein, ouais, voilà. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup faire des petites des espaces pour qu'on puisse rajouter. Là, j'en ai fait un aussi. On va le mettre là, on verra mieux. Peut-être, non, c'est ton sur ton. Voilà. En plus, j'ai pas beaucoup de batterie, donc je vais. Ouais. Voilà, donc ça c'était, je vous l'ai expliqué déjà, hein, c'était le double rabat. Hop. Et hop, donc j'ai collé bien la carte sur le support que nous avons fait ensemble. Hein. Je sais pas si on le voit parce que du coup, non, j'ai essayé de masquer. Ensuite, là, c'était la porte, la petite porte. Petite porte comme ça. Voilà. Et puis ensuite, bah, c'est de la déco. Donc là, pour exemple, je n'ai pas collé pour que, voilà, pour qu'on puisse insérer jusqu'au papillon. Le papillon, c'est un stickers que j'ai recollé sur cartonnette de façon à ce que je puisse laisser un petit peu d'aile levée. Voilà. Et puis là, donc j'ai refait en fait avec cette frise, j'ai pas collé au bout pour aussi remettre un tag. C'est une façon de rajouter un peu plus. Voilà, donc il me reste encore pas mal de choses à faire. Il faudra que je colle donc ce carnet ici sur la structure. Sur la page de gauche, donc bah, j'ai fait une petite décoration. Là, j'ai fait une petite carte.
Donc je l'ai présenté comme ça. À la base, on aurait pu faire dans l'autre sens, hein, qui se lève dans l'autre sens. Bon, moi je l'ai fait comme ça, avec un texte. Oh mince, ça c'est abîmé. Il faut que je le recolle. Avec un petit texte comme ça. Voilà, sur un petit papier fleuri. Hop. Et puis ben juste pour montrer la couverture. Mais bon, la couverture, elle peut effectivement, la décoration, je veux dire, peut faire plein de choses différentes. On peut également, ce que je n'ai pas fait, c'est décorer la tranche. Et puis également au dos, rajouter son pseudo ou rajouter un message. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Et puis, je vais le fermer. Voilà. J'espère que mes explications n'ont pas été trop rapides pour cette deuxième partie. Parce que c'est vrai que j'ai laissé passer beaucoup de temps entre lorsque j'ai filmé la partie 1 et aujourd'hui je vous filme la partie 2, il a dû se passer facilement 10 jours. Donc du coup, j'ai un peu oublié ce que je vous expliquais dans la première partie. Mais bon, une fois que vous avez fait toute la structure de la partie 1, après c'est vraiment que de la déco, mettre les papiers intérieurs, faire des tags, on peut faire plein de choses. J'ai en commande un album comme ça pour ma fille, donc je vais en faire un, c'est un mini-album, pardon. Donc je vais en faire un pour ma fille sur un autre thème avec des cactus, je pense. Enfin, je vais voir avec elle. Et puis j'en ai un autre pour une petite fille dont la maman est scrapeuse. Je vais en refaire un autre rose également. Voilà, parce que j'ai envie aussi de faire plaisir. Hein, c'est voilà. Ce que je voulais vous dire, je vais le réouvrir. Donc il est comme ça, un petit mini-album. Ce que je voulais vous dire, est-ce que je vais me rappeler? Attendez, j'ai un... C'était quoi que je voulais vous dire par rapport au papier intérieur? Ah zut. Oui, si, je voulais vous dire que moi, personnellement, j'ai essayé de travailler avec des papiers. Bon, c'était orange forcément, mais celui-là, il sort un peu du lot. Mais après, comment vous expliquer? J'ai essayé de pas trop diversifier tout de même mes papiers. Bon, ça c'est un choix, hein, puisque là on le retrouve dans ici. Alors, pardon, ça fait de l'ombre en plus. Il y a ce papier avec des toutes petites fleurs et à côté donc des gros motifs. Et ce papier-là, on le retrouve ici. Celui-là, on le retrouve, c'est pratiquement le même de l'étiquette et également la partie intérieure. Bon, après, je sais pas si ça a son importance, mais... Et je voulais aussi vous dire... Ah oui, nombre de... Oh mince, il faut que je recolle. Donc là, je pense qu'on peut mettre, sinon, si on n'a pas cette histoire de... Attendez, je vois un fil qui me dérange. On doit pouvoir mettre peut-être une photo là, mais carrément peut-être la coller là. Alors je dirais peut-être une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos, 5. Bon, là on peut mettre des commentaires. 5. Donc là pourquoi pas en insérer une. Hein. 6, 7, 8, 9, 10, puisque tout se soulève. Hein. 10, donc 11 avec la page de droite. 12, je pense qu'on doit pouvoir en mettre une, là aussi 12. Et puis un tag, ça c'est autre chose, 12. Et puis peut-être ici aussi, 13. Et ne pas faire de pochette, 13. Et puis avec le tag, ça ferait donc 14. Voilà. Bon, après, on peut... Je pense qu'il y a plein de façons. Je vais le refaire de façon différente. De toute façon, je ne fais jamais de projet à l'identique parce que je pense que comme voilà, beaucoup de personnes, c'est pas génial de refaire toujours la même chose. Hein, on a envie de changer. Et du coup, dans le projet de ma fille, j'essaierai de faire autrement. Et dans l'articulation des pages aussi. Et puis après aussi, pourquoi pas le faire plus épais. Et puis là, du coup, peut-être faire une tranche plus importante, je sais pas. Enfin, il y a différents moyens de l'améliorer, on va dire. Voilà, je pense que vous avez énormément de talent pour le faire. Et bien voilà, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté.
de m'avoir suivi dans cette vidéo, dans cette partie 1 et de cette partie 2, du coup, de ce mini-album. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous le souhaitez, c'est toujours avec plaisir que je lis vos commentaires. Alors ça me fait toujours plaisir et puis c'est constructif aussi si vous avez des idées. Moi je suis vraiment preneuse hein, parce que bon, je suis plutôt... moi je me qualifie toujours de débutante hein, puisque quand je vois ce que vous faites... voilà, donc du coup bah, j'aime beaucoup vos conseils et je vous dis donc à très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.